es en train de dire cinquième témoin ou cinquième genre de témoins qui nous entourent. Non, quatrième, pasteur. Quatrième? Quatrième, c'était les gens qui nous détestent. Oui, quatrième, c'était les gens qui nous détestent. Yes. Donc, il y a des gens qui te détestent, qui ne t'aiment pas. Ils ne sont pas à l'aise de te voir au travail. Si une personne te déteste, vouloir ou pas, il va utiliser les témoignages contre toi. Il va commencer à dire que tu viens au travail en retard. Il va commencer à dire que tu viens même d'arriver directement, on te donne la possibilité de prêcher. Il va commencer à dire, les perruques que tu as mis là, ce n'est même pas joli. Pourquoi? Parce qu'il te déteste. Alléluia. La raison pour laquelle j'en profite pour donner un petit conseil. Ne sois pas pressé à recevoir tout ce que les gens disent des autres. Amen. Oh, il m'a dit, d'autres personnes, ils peuvent venir vers vous, vous donner les rapports d'une personne simplement parce que c'est eux qui détestent la personne. Oui. Parce qu'une personne déjà qui te déteste, même si tu ris, tu souris, c'est un problème. Tu restes calme, c'est un problème. Tu es sale, c'est un problème. Tu es propre, c'est un problème. Pourquoi? Parce qu'il te déteste. Mais je vais vous donner un petit conseil que je fais souvent. Tu peux venir auprès de moi, me parler le mal d'une personne, mais je ne vais pas considérer ce mal-là au premier niveau. Je vais vous écouter. Amen. Quand tu viens, tu me dis tel. Je ne vais pas directement accepter directement de manière aveugle. Je vais d'abord écouter. Pourquoi? Parce que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Amen. Il y a des gens qui détestent les gens et ils utilisent cela pour détruire leur témoignage. Amen. Alors, cinquième témoin qui nous entoure, c'est au pluriel, ou cinquième des témoins qui nous entourent, c'est les gens qu'on a fait du bien. Alléluia. Amen. Les gens qu'on a fait du bien. Bien-aimés, vous savez, il y a des gens, il y a une différence entre les gens qui t'aiment et les gens que tu as fait du bien. Une personne qui t'aime, même si tu n'as rien fait, il va seulement dire le bien de vous. Pourquoi? Parce qu'il vous aime. Ça, c'est la différence. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Une personne qui vous aime, il peut témoigner le bien de vous. On lui pose la question, mais pourquoi? Non, il est seulement bien. Je l'aime. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Rien, mais je l'aime seulement, je sens qu'il est une bonne personne. Mais il y a des gens qui peuvent témoigner dans notre entourage, pas parce qu'ils nous aiment, pas parce que Dieu leur a imposé, mais simplement parce qu'ils sont des fanatiques. Non, parce qu'un jour, nous avions fait du bien vis-à-vis de leur vie. Amen. Alléluia. Amen. Mais ici, je vais parler. Je vais parler aujourd'hui. Je vais parler des 5 vérités. Je vais parler des 5 vérités qui se cachent derrière les bienfaits. Quand tu fais du bien à une personne, qu'est-ce que tu devais savoir? Il y a 5 vérités. Je ne vais pas définir les bienfaits parce que tout le monde connaît c'est quoi faire du bien. Tout le monde connaît. Alléluia. Faire du bien, c'est faire du bien à une personne. Alléluia. Mais il y a 5 vérités que j'aimerais nous parler ici. La première vérité, ou quelques vérités que j'aimerais nous parler, la première vérité que nous devons savoir, le bienfait est un droit pour certaines personnes à notre égard. Je répète, un bienfait, faire du bien à une personne ou à certaines personnes, amen. Amen. C'est souvent un droit pour certaines personnes. J'aimerais dire ça différemment. Il y a certaines personnes que tu dois obligatoirement les aider.
Il y a des gens que tu dois obligatoirement aider. Amen. Je répète, le bienfait est un droit pour certaines personnes à notre égard. Ne vous dérangez pas, je vais avancer. J'aime votre calme. Il y a des gens qui ont droit que nous puissions être gentils avec eux. Que nous puissions entrer dans le Western Union, leur envoyer quelque chose. C'est leur droit. Bien-aimés, je vous assure, pas pour tout le monde, mais je dis bien pour certaines personnes. Il n'est pas obligé d'être un membre de ta famille. Alléluia. Il n'est pas obligé d'être un membre de ta famille, mais tu dois lui faire du bien comme un droit reconnu par Dieu, aussi même par l'État. J'arrive. Proverbe chapitre 3, le verset 27. La Bible dit ceci. Ne refusez pas un bienfait à celui qui a le droit. Ne refusez pas un bienfait à celui qui a les droits. Tu as le pouvoir à l'accorder. Qu'est-ce que la Bible a dit? Ne refusez pas quoi? Un bienfait à qui? À celui qui a les droits. À celui qui a À les droits. celui qui a les droits. Pas à tout le monde, mais à celui qui a les droits. Donc, la Bible veut me faire voir, il y a des gens qui ont droit au bienfait. Ça, c'est que la Bible nous parle. Bien-aimés, écrivez ceci. Dieu, dans sa souveraineté, Dieu, ce n'est pas que Dieu est méchant. Dieu, dans sa souveraineté, bénit les hommes. Et il fait en sorte que les uns soient les sources de bénédiction pour les autres. Donc, quand Dieu bénit les hommes, Dieu ne nous bénit pas tous au même niveau. Je répète, Dieu ne nous bénit pas tous au même niveau. Il y a des gens, la bénédiction de Dieu va leur donner une voiture. Il y a certaines personnes, la bénédiction de Dieu sera la personne qui a la voiture va lui dire, entre dans ma voiture, je vais t'amener là où tu pars. Et il va dire, Seigneur Dieu, merci parce que j'ai trouvé une personne qui m'a conduit là où je devais partir alors que je n'avais pas les transports. Est-ce que c'est clair? Yes, come on. Quand Dieu est en train de bénir Abraham, il a dit à Abraham, je te bénirai et toutes les familles de la terre seront bénies par toi. Mais je pose la question à Dieu, mais pour que les choses soient simples, tu bénis seulement tout le monde. Alléluia. Au lieu que Abraham soit une source de bénédiction, tu nous fais tous des sources de bénédiction. Bien-aimé, il y a des gens que Dieu a établis sur cette terre comme des sources. Si tu es une source de bénédiction et que moi je suis une rivière, je viendrai puiser vers toi. Amen. Sinon, je vais sécher. C'est mon droit.
ou bien on fait l'échange. Là, tu vas dire non. Est-ce qu'on peut faire l'échange quand même? Que je puisse avoir ton travail. Que je puisse gagner l'argent plus que toi. Que toi, tu te mets à ma place. Et que tu ne viennes pas vers moi. Mais je ne suis pas en train d'encourager les gens qui demandent ou qui courent derrière des personnes. Mais ce que la Bible dit est vrai. On ne peut pas les changer. Je vous pose simplement la question. Pourquoi Dieu a dit à Abraham que les familles de la terre seront bénies par toi? Je te bénirai et toutes les familles de la terre seront bénies par toi. Il y a des gens que Dieu va mettre dans une position d'autorité, de domination pour que les autres puissent bénéficier. Si j'avais le temps, j'allais vous parler de Joseph. Quand Joseph a eu son songe, son père, en interprétant les songes, il a dit, ah, donc tu veux dire que moi et tes frères, nous allons venir s'agenouiller devant vous. Oui, papa. Par respect. Qui l'a voulu? C'est Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des gens dans le plan de Dieu. Dieu a prévu que l'air minerval soit payé par vous. De la même façon, toi aussi, une autre personne t'avait payé le minerval. On ne peut pas l'échanger. C'est l'air droit. Bien-aimé, la Bible dit, méchants que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Mais dans des pays qui sont des pays respectables, dans des pays responsables, vous allez remarquer que les gens qui ont beaucoup d'argent, ils payent beaucoup plus de taxes pour que les gens qui ne travaillent pas beaucoup puissent s'en sortir. Est-ce que je mens? Non. Je pose la question aux Américains. Est-ce que je mens? Non. 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 Il y a des gens. Je connais une personne. Par la grâce de Dieu, on a eu à prier pour la personne. Il a eu un travail miraculeusement. Alors les gars, ils gagnaient pas après 2 semaines. Après 2 semaines, ils gagnaient $8,000 après 2 semaines. Mais après 2 semaines, le gouvernement a coupé. Dans chaque 2 semaines, le gouvernement a coupé presque $2,200 pour les taxes. Chaque 2 semaines. Donc, par mois, lui-même, il paye $4,500 par mois, il paye à l'État. Alors, à la fin de l'année, c'est lui qui avait payé l'État par mois $4,500. L'État va encore lui exiger encore de payer encore l'État. Peut-être un 5,000 ou un 10,000 $. Pourquoi? Parce que dans la conception de l'État, il dit ceci. Donc, toi, parce que tu travailles beaucoup d'argent, tu n'as pas besoin d'aide. Mais il y a des gens qui n'ont pas l'intelligence comme vous. Ils ne sont pas très intelligents comme vous. D'autres, ils sont très intelligents que vous. Ils n'ont pas reçu l'opportunité que toi, tu as reçue. Alors, je dois t'obliger de penser à eux. Et à la fin de l'année, celui qui n'avait pas travaillé beaucoup d'argent, qui n'avait pas payé beaucoup l'État, qu'est-ce que l'État va faire? Il va encore ajouter encore de l'argent. Oh mon Dieu. Il me fait ceci. Dit Fona Bonga. Fona Bonga. Dis ça en lingala. Fona Bonga na vie. Fona Bonga na vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je dois être bien dans la vie. Fais ça. Déclare. N'aie pas peur. N'aie pas peur que je dois être bien dans la vie. Déclare que je dois être bien dans la vie. Je dois être bien dans la vie. Je dois être bien dans la vie. Ça, ce n'est pas la Bible. C'est le gouvernement américain. Je vous donne un exemple. Quelqu'un a écrit en Suède aussi, c'est la même chose. Si dans votre pays, c'est la même chose, vous pouvez écrire dans les commentaires. Donc, le gouvernement responsable
reconnais que les gens qui n'ont pas beaucoup, ils ont droit. Ils ont droit. Mais ici aux États-Unis, c'est même pire. Si tu travailles beaucoup, tu ne vas pas bénéficier de l'aide de l'État. Tu ne payes pas beaucoup, beaucoup, tu ne payes pas les taxes beaucoup. À la fin de l'année, on te donne de l'argent. Quoi encore? On te donne de l'argent, tu bénéficies encore des food stamps. Donc, tu bénéficies de l'assurance maladie. Que celui qui a l'argent, il n'a pas ça. Ça, c'est le bienfait, un droit pour certaines personnes. Alléluia. Amen. Si j'avais le temps, je vous parlerai d'Esther. Si nous refusons de leur faire du bien, nous les privons leurs droits. Ah oui, en France, yes, aussi. Deuxième vérité à savoir, la réussite de notre futur est souvent entre les mains des personnes qu'on a fait du bien dans le passé. La réussite des gens qu'on a fait du bien, des gens que tu as aidés, la réussite de ton futur, l'exploit de ton futur est souvent et des fois attaché aux gens que tu as fait du bien. Vous allez voir ça dans le livre de Genèse, chapitre 9, 41, versets 9 à 14. Vous allez voir comment est-ce que les chansons ont témoigné de David. Il a témoigné de Joseph, pardon. Joseph est sorti en prison parce qu'un jour, il avait fait du bien. Mais les gens que tu as fait du bien, ils finiront par témoigner de vous. Alléluia. Bien-aimé, retenez ceci. Il est humain d'oublier un bienfait. C'est humain. Oh non, il y a des gens que tu peux faire du bien, ils oublient. Oui, toi aussi tu oublies. Oui, toi aussi, tu oublies aussi. Ce n'est pas seulement eux. Ils n'oublient pas ici en ces lieux. Personne. Personne. Non, c'est ça qu'on a encore. Non, 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 non. Il est humain d'oublier un bienfait. Il est aussi humain de se rappeler d'un bienfait. C'est humain. Tu peux te souvenir, il m'avait fait du bien. Ou bien tu peux aussi oublier. Cela veut dire que ça peut aussi échapper ton intelligence. Même Dieu réclame un rappel. Il a dit, réveille quoi? Ma mémoire. Même Dieu a un livre de souvenirs. Ne sois pas trop dur à faire du bien en se disant que les gens sont pas reconnaissants. Non, certaines personnes, ils peuvent oublier pendant un temps, mais il est normal des fois d'oublier. Alléluia. Certaines personnes que vous pouvez faire du bien, ils ont oublié, mais au travers de cette prédication, je prie que Dieu puisse réveiller la mémoire des gens que tu as fait du bien au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Les bienfaits attirent la faveur de Dieu dans ta demande. Vous savez, il y a beaucoup de prières que nous pouvons faire qui pouvaient être exaucées simplement à cause des bienfaits qu'on a fait à X ou à Y. Oui. Luc chapitre 7, les versets 1 à 7, la Bible dit, après avoir achevé ses discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un centenier romain, un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens de Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Amen. Amen. Arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications, disant, il le mérite, tu lui accordes cela. Il le mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation. Et c'est lui qui a bâti notre synagogue.
les bienfaits. Yes. Cet homme avait tellement fait du bien à ces personnes, aux gens de son pays. Il avait tellement fait du bien que les gens Amen. du pays sont partis pour lui dire, la personne là qui nous a envoyés, ce n'est pas n'importe qui, c'est une personne qui lui-même, il sait faire du bien. Alléluia. Alléluia. Bien, mesdames et messieurs, j'aimerais vous dire une chose. Si vous vous mettez dans une position de gens qui font du bien, bien, mesdames et Seigneur, vos prières, vos requêtes, vos projets vont rencontrer la faveur de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Vos projets Amen. vont rencontrer la faveur de Dieu. Il y a des gens qu'on ne peut pas bloquer dans la vie. Il y a des gens, peu importe ce qu'ils font, bien aimés dans le Seigneur, à cause de leur bon cœur, à cause des bonnes choses, bien aimés dans le Seigneur, il y a la faveur de Dieu dans leur travail. Il y a la faveur de Dieu dans leur travail, la faveur de Dieu dans leur prière. Oh my God. Amen. Cher intercesseur, sois une personne qui sait faire du bien. Je ne te Amen. demande pas de prendre tout ton argent, de se vider. Non. Mais sois seulement une personne avec une disponibilité de faire le bien. Alléluia. Parce que les gens Amen. que tu fais du bien, ils finiront par témoigner. Alléluia. Et leur Amen. témoignage peut faire en sorte que tes demandes soient exaucées. Alléluia. La Bible dit, Amen. Jésus étant allé avec eux, Jésus étant allé avec eux, n'était guéri, éloigné de la maison, quand les centeniers voyant des amis pour lui dire, non, envoya, pardon, des amis pour lui dire, Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Cette personne, quand il a vu que Jésus était en train de venir de loin, il a envoyé des gens vers Jésus pour dire à Jésus, je ne suis même pas digne. Mais il n'était pas digne, mais il était une bonne personne. Il y a des gens qui ont rencontré la faveur de Dieu dans leur projet d'empoisonnement, pas parce qu'ils étaient en prière, mais parce qu'ils étaient des bonnes personnes. Que Dieu puisse te faire une bonne personne. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Dieu va faire en sorte que tu puisses rencontrer la faveur dans tes demandes ou dans tes prières. Pourquoi? Parce que Dieu sait que si tu es béni, plusieurs personnes seront aussi bénies. Alléluia. Amen. Il y a des gens, s'il est béni dans ses ministères, prières et famille, bien-aimé, je vous assure, les gens seront bénis. Alléluia. Amen. Bien-aimé, nous sommes en train de demander l'argent pour acheter cette tablette, envoyer ça à Kinshasa et au Burundi. Nous avons acheté une petite tablette parce que ta prière n'est pas encore exaucée. Tu n'as pas dit Amen parce que j'ai menti. Amen. J'ai dit ceci. Si Dieu t'avait béni, tu allais acheter ces tablettes pour Amen. soutenir la prière et famille. Je te connais. Yes. Amen. Non, je n'ai pas entendu l'amen. Je n'ai pas entendu l'amen. Je dis ceci. Il y a des gens, s'ils étaient bénis, on n'allait pas avoir besoin de 2 personnes ou de 3 personnes pour acheter cette tablette pour prière et famille Burundi et Kinshasa. Alléluia. Mais ma prière est que ces genres de personnes soient bénis au nom de Jésus. Oh my God. Je répète. Je prie que ces genres de personnes soient bénis au nom de Jésus. Amen. Amen. Je déclare une bénédiction pour toute personne prête à aider les autres. Alléluia. Que Dieu puisse faire de vous une Amen. source de bénédiction au nom de Jésus. Amen. 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 L'exaucement de ta prière, les orphelins, ils vont célébrer. Bien aimé, vous savez, une personne m'a appelé. Elle m'a dit, pasteur, vous voulez partir à Kinshasa? Je voulais faire du bien à l'orphelinat. J'ai dit, pourquoi? Elle m'a dit, ce que Dieu a fait dans ma vie, je ne sais pas. Je dois faire quelque chose
à l'orphelinat. Je lui ai dit, au lieu de faire quelque chose à l'orphelinat, moi, je te donne un conseil que nous utilisons. Nous avons des enfants qui n'ont pas de possibilités pour payer les Minerval. Alors, nous les aidons à 3 ans, 2 ans, ils peuvent finir leurs écoles. J'en profite aussi pour envoyer le message. Si vous êtes là, vous avez un cœur pour soutenir les enfants au pays, vous n'avez pas de gens, je vous dis que nous avons des gens, nous avons des demandes, des gens qui n'ont pas d'argent pour payer les Minerval. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Nous avons ces gens-là. Si vous avez ces fardeaux-là, avec un $300, une personne peut étudier toute l'année. Si tu peux même envoyer $100 pour toute une année, 3 personnes, 100, une personne va étudier à l'université. Après 3 ans, il va finir. Cette personne-là qui a étudié à cause de ton argent, mais cette personne-là, même s'il ne connaît pas ton nom, mais un jour, quand il va commencer à travailler, lui aussi, il va aussi payer les Minerval pour les autres personnes. Amen. Amen. Parce que sa conscience va lui rappeler que toi, tu as étudié pas à cause de ta mère. Tu as étudié pas à cause de tes parents, à cause d'un inconnu. Alors, tu peux aussi faire étudier un inconnu. Amen. 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 Ça, c'est le conseil que moi, je donne souvent. Et vous pouvez aussi faire avec les orphelinats. Ce n'est pas aussi un problème, mais moi, je conseille souvent de faire payer je prends même 2, 3 élèves, même une personne, 2 personnes, vous les aider avec les Minerval. Une année, 2 ans, $200, $300, une année, toute une année. C'est l'argent que tu peux acheter les sacs et manger au McDonald's, ça peut finir. Mais une personne peut dire, j'ai quand même étudié. Amen. Je ne veux pas citer les noms, mais il y a quand même plusieurs personnes qui ont à faire ces bonnes choses. Et nous, je vous encourage beaucoup de ce que vous faites. Amen. Et cinquième vérité, nous parler par rapport aux bienfaits. Les bienfaits renforcent les prières des autres en ta faveur. Je répète, les bienfaits renforcent, donnent la force, donnent l'énergie, donnent les carburants aux prières des autres pour toi. Je répète, il y a une personne qui prie pour toi. Je ne parle pas des pasteurs. Je ne parle pas, oh non, les pasteurs. Bien aimé, je ne parle pas des pasteurs. Il y a des gens qui peuvent prendre la panne que tu leur as donnée. Il peut dire un mot à Dieu pour la panne que tu as donnée. Je répète, il y a des gens qui peuvent entrer en prière avec les téléphones que tu lui as donnés et dire un mot à Dieu et dire un mot à Dieu pour ta faveur. Je vous assure, il n'y a pas que des sorciers. Si un sorcier peut prendre ton argent, aller à la sorcellerie, bloquer ton argent, à combien plus forte raison une personne qui prend les vêtements que tu lui as donnés, il prêche avec, il prie avec, mais ça va renforcer. Ça va renforcer les prières des autres en ta faveur. Il y a des gens qui prient pour vous. Il y a des gens qui vont prier pour vous. Il y a même une stratégie, entre parenthèses, un homme de Dieu a dit ceci. Si tu as beaucoup de combats spirituels avec les parents, avec la famille, parmi les stratégies que tu peux faire. Il y a des gens qui sont ici, là, ils sont en conflit avec leurs parents. On n'encourage pas, je n'encourage pas de manquer du respect aux parents, mais il y a des parents, avec beaucoup de raisons, ils n'ont pas de bonnes relations avec leurs enfants. Alors, un homme de Dieu a dit ceci. Si vous êtes dans une telle position où votre mère, votre père, ils vous maudissent, vos oncles et vos tantes, après la mort de vos parents, ils vont commencer à vous insulter, à dire trop de mauvaises paroles. Il n'y a pas une façon où vous pouvez affronter ce genre de personnes. Mais qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez chercher des vieillards. Vous pouvez chercher une vieille dame, un vieux papa, lui faire une offrande, qu'il puisse seulement déclarer sur vous. Alléluia. Qu'il puisse simplement déclarer pour vous. Ce sont des secrets. Un jour, par la grâce de Dieu, on parlera sur
les secrets du royaume. On parlera de ça aussi. Mais j'aimerais simplement vous dire une chose. Il y a des gens que leur prière peut être renforcée, peut avoir du carburant, peut avoir de l'énergie en votre faveur à cause des bienfaits que vous avez faits. Les gens qu'on a fait, les gens qu'on n'a rien fait. Amen. Je répète. Amen. Les gens qui n'ont rien à nous donner en retour de votre bienfait peuvent vous donner même leur prière. Amen. Il y a des gens que tu peux faire du bien. Ils ne sont pas devenus peut-être des distraits pour qu'un jour qu'ils puissent te donner cet argent-là. Non, mais leur prière peut faire quelque chose dans votre vie. Mais ne négligez pas la prière des personnes. Alléluia. Acte chapitre 9, les versets 26 à les versets 36 à 39. La Bible dit ceci. Il y avait à Joppé parmi les disciples une femme, parmi les disciples, elle aussi était disciple. Amen. Une femme nommée Tabitha. Amen. Ce qui signifie Dorcas. Mukunda. Dorcas, ma femme Moli. Dorcas. Qui encore? Donne-moi ton Dorcas. Dorcas, Doris. Elle tomba malade en ces temps-là et mourut après l'avoir lavée et on la déposa dans une chambre haute. Comme l'édit est près de Joppé, les disciples ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent aux hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Amen. Pierre s'éleva et partit avec ses hommes. Lorsqu'ils furent arrivés, on les conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves, oh my God, toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Alléluia. Ces femmes, elles avaient des plaies, elles avaient aussi des bienfaits de Dorcas entre leurs mains. J'aimerais dire à une personne, donne quelque chose dans la main de la personne qui prie pour toi. Alléluia. Alléluia. Ça fait tellement longtemps que je vis ma mère prier. Mon petit frère, quand il a eu le travail, j'ai dit à mon petit frère, je parle ici comme grand frère, comme pasteur, comme celui qui t'a pistonné. D'abord, ton premier salaire, tu ne vas pas manger. Quand tu vas prendre ton premier salaire, tu m'appelles. Je vais prendre ça. Et il m'a appelé. Quand il m'a appelé, et je lui ai dit, tu prends ce salaire-là, va donner ça à maman. Alors, maman va prier pour toi. Bien-aimé, le petit frère a pris son salaire. Il est parti voir maman. Maman a prié. Maman a prié. Oh my God. J'ai la prière jusqu'aujourd'hui, j'ai enregistré. Elle a prié, elle a prié, elle a prié, elle a prié. Elle avait fait sortir des paroles. Des paroles. Et quand j'ai écouté ces paroles-là, je me suis dit, Saint-Esprit, pourquoi tu ne m'avais pas rappelé ça, moi, que je puisse le faire pour que je puisse bénéficier de la prière de la maman. Alléluia. Bien aimé, les pasteurs Timothée que vous voyez, j'ai beaucoup de gens qui font des prières pour moi. Je vous assure. Alléluia. À cause de ce que je fais souvent. Quand Dieu me donne quelque chose, j'aime donner pour qu'une personne puisse dire que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je ne parlais pas seulement voir le pasteur, donner les pasteurs. Ce n'est pas, les pasteurs prient aussi pour nous. Ils ont aussi droit à cela. Mais au-delà des hommes de Dieu, il y a aussi des hommes comme toi aussi. Parce que ces femmes-là, ils n'étaient pas des apôtres. Ils étaient seulement des vieillards. Mais cette dame-là, Tabitha, Dorcas, elle faisait quelque chose. Elle soutenait. Elle soutenait. Elle soutenait. Ce qu'elle ne savait pas, elle était en train de renforcer les intercessions en sa faveur. J'aimerais dire à une personne, renforce les intercessions en ta faveur.
Non, tu n'as pas dit Amen. Amen. Tu as raté une très bonne Amen. occasion. Amen. Oui. Renforce les occasions de dire. Que des fois, à un moment donné, tu peux t'asseoir comme ça. Tu envoies juste quelque chose à une personne. Tu dis déclare ce qui est dans ton cœur. Déclare seulement. Il va déclarer. Alléluia. Amen. Les bienfaits. Amen. Les gens qu'on a fait du bien, ils témoignent avec cause. Ils témoignent avec raison. Maintenant, je me pose des questions. Une personne qui se présente devant Dieu pour témoigner de ce que tu as fait. Oh my God. Il ne témoigne pas seulement avec amour, il témoigne avec ce que tu as fait. Oh my God. Je déclare dans le nom de Jésus que la personne qui a acheté cette chaise soit bénie. Je répète encore, la personne qui a contribué pour cet ordinateur soit bénie. Je déclare encore, la personne qui a contribué pour la tablette que je suis en train de prêcher avec, qui soit bénie. La personne qui a contribué pour l'achat de cette tablette pour le ministère, qui soit bénie. Alors j'en profite encore pour dire, des personnes qui ont contribué pour ton avancement, je déclare qu'ils soient bénis par Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Je répète, Au nom de Jésus. les gens qui vous ont aidé, je Amen. fais une prière à leur place ou à ta place. Amen. Je dis que Amen. Dieu puisse le bénir. C'est Amen. grâce à eux que tu es arrivé aux États-Unis. C'est grâce à eux que tu avais joué à la loterie. C'est grâce à eux que tu as rencontré cet homme qui t'a épousé. C'est grâce à eux que tu as commencé de travailler dans cette entreprise. Je prie que Dieu se souvienne d'eux au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je répète encore, je fais encore cette prière. Que les biens que tu as fait aux gens, les biens que tu as fait aux gens, que le Dieu qui est le juste des juges puisse rappeler ces gens, que tu puisses monter encore dans leur cœur aujourd'hui, que tu puisses témoigner de vous devant Dieu. Alléluia. S'il y a des gens que tu as fait du bien qui peuvent témoigner de vous devant les hommes, qui puissent le faire au nom de Jésus. S'il y a des gens que tu as fait du bien qui peuvent témoigner devant Dieu, qu'ils puissent le faire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La manière dont tu reçois cette prière, ça m'étonne. Amen. Je Amen. Est-ce reçois qu'il y a au nom de quelqu'un qui Jésus. peut recevoir cette prière? Amen. 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 On reçoit au nom de Jésus. Reçois cette prière, c'est pour Recevons. toi, au nom de On Jésus. reçoit au nom de Jésus. Les biens que tu as fait aux gens puissent parler devant Dieu au nom de Jésus. Amen. Tu Amen. ne vas pas mourir à cause du bienfait. Tu vas remporter Amen. des victoires à cause du bienfait. Tu vas Amen. remporter Amen. des victoires à cause du bienfait. Au Amen. nom Je puissant de reçois. Jésus-Christ de Amen. Nazareth. Pour la puissance de Jésus. Que Dieu te donne un bon cœur, un cœur grand pour faire du bien au nom de Jésus de Amen. Nazareth. Amen. Et bien aimé, demain nous allons parler de ce 6e point. Les gens qui nous entourent sont les gens que nous avions blessés, les gens qu'on a fait mal, les gens que tu as fait du mal, ils ont aussi un témoignage à donner. Ils ont aussi un témoignage à donner. Que Dieu vous bénisse. On parlera demain sur ces points. Est-ce que tu peux prier Dieu? Tu peux prier Dieu que Dieu puisse te donner un grand cœur, un bon cœur de faire du bien. S'il te plaît. Dis à Dieu, je dois faire le bien. Donne-moi un bon cœur pour faire le bien. Donne-moi aussi des possibilités pour faire du bien. Élevons nos voix et prions le Seigneur. Alléluia, my God. Bien-aimés, prions le Seigneur, prions le Seigneur, prions le Seigneur, prions le Seigneur, prions le Seigneur. Yes.
Il y a des batailles spirituelles, il y a des combats spirituels. Tous les combats spirituels, tu ne remporteras pas la victoire seulement avec le nom de Jésus. D'autres combats spirituels, tu vas remporter la victoire à cause de ton bon cœur. Oh, my God. Oh, yes. My God. Au nom de Jésus, notre Père éternel,